Définition. Soit A et B, deux événements avec probabilité de A différente de 0. La probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A est réalisé, est notée comme ceci. P de B, sachant A. Et elle est définie, cette probabilité, par la formule suivante. Donc la probabilité de B sachant A, c'est égal au quotient entre la probabilité de A inter B et la probabilité de A. Donc, probabilité de B sachant A, on divise par P de A. Exemple. Dans un sac de bonbons, 30% des bonbons sont jaunes, 50% sont oranges et le reste sont verts. Ensuite, on sait que 15% des bonbons du sac sont verts et ronds. Parmi les bonbons jaunes, 62% sont ronds et parmi les bonbons oranges, 54% ne sont pas ronds. On choisit au hasard un bonbon dans le sac et on considère les événements suivants. Donc on s'intéresse à la couleur du bonbon ainsi qu'à sa forme. Première question, traduire les 5 données de l'énoncé en termes de probabilité. Première donnée, 30% des bonbons sont jaunes. Donc si je choisis au hasard un bonbon dans le sac, la probabilité qu'il soit jaune est égale à 0,3. Deuxième donnée, 50% des bonbons sont oranges. Donc si je choisis au hasard un bonbon dans le sac, la probabilité qu'il soit orange est égale à 0,5. Troisième donnée, 15% des bonbons du sac sont verts et ronds. Donc la probabilité que je tire un bonbon vert et rond est égale à 0,15. Ensuite, parmi les bonbons jaunes, 62% sont ronds. Donc ici, je ne choisis pas un bonbon au hasard dans tout le sac. Je sais que le bonbon est jaune. Donc ici, on a une condition supplémentaire. Et donc, on va traduire cette donnée par une probabilité conditionnelle. La probabilité que le bonbon soit rond, sachant qu'il est jaune, est égale à 0,62. De même pour la dernière information, parmi les bonbons oranges, 54% ne sont pas ronds. Donc la probabilité que le bonbon ne soit pas rond, donc R bar, sachant qu'il est orange, donc sachant O, est égale à 0,54. Question 2. Complétez l'arbre pondéré ci-dessous, traduisant cette situation. Donc je choisis un bonbon au hasard dans le paquet, je m'intéresse d'abord à sa couleur, il est jaune, orange ou vert, puis je m'intéresse à sa forme, il est rond ou il n'est pas rond. Donc si on prend un bonbon au hasard, on a 30% de chance qu'il soit jaune. Donc il faut mettre ici la probabilité 0,3. On a 50% de chance qu'il soit orange, donc ici on va mettre la probabilité 0,5. Ensuite, on a 15% de chance que le bonbon soit vert et rond. Donc la probabilité ici de l'intersection, il faut le mettre ici au bout de la branche. Donc on parcourt ce chemin-là, le bonbon est vert et il est rond. Donc la probabilité se met ici. Ensuite, en ce qui concerne les probabilités conditionnelles, je sais que parmi les bonbons jaunes, il y en a 62% qui sont ronds. Donc la probabilité conditionnelle ici se met sur ce niveau. Je sais que le bonbon est jaune et j'ai 62% de chance dans ce cas-là qu'il soit rond. Dernière information, la probabilité que le bonbon ne soit pas rond, sachant qu'il est orange, est égale à 0,54. On va mettre la probabilité conditionnelle ici. Donc je sais que le bonbon est orange, la probabilité qu'il ne soit pas rond est égale à 0,54. Terminons par la loi des nœuds pour compléter certaines probabilités qui manquent. Donc je sais qu'au niveau d'un nœud, la somme des probabilités est égale à 1. Donc ici, si j'ai 30% de bonbons jaunes et 50% de bonbons oranges, forcément, j'ai 20% de bonbons verts. 0,3 plus 0,5 plus 0,2, c'est bien égal à 1. Ensuite, je sais que parmi les bonbons jaunes, j'en ai 62% qui sont ronds. Donc forcément, j'en ai 38% qui ne le sont pas. Encore une fois, 0,62 plus 0,38, c'est bien égal à 1. Et enfin, parmi les bonbons oranges, j'en ai 54% qui ne sont pas ronds, donc j'en ai 46% qui le sont. 0,46 plus 0,54, c'est bien égal à 1. Voilà, donc ici j'ai mis en bleu les 5 données de l'énoncé, et en vert les probabilités qu'on en déduit grâce à la loi des nœuds. Troisième question. On choisit au hasard un bonbon vert dans le paquet. Calculez la probabilité qu'il soit rond.
Alors ici, on a affaire à une probabilité conditionnelle. En effet, je ne prends pas un bonbon au hasard dans tout le paquet, mais je prends au hasard un bonbon vert. Donc ici, on a une condition supplémentaire. Donc la probabilité qu'on doit calculer, c'est la probabilité que le bonbon soit rond, sachant qu'il est vert. Donc P de R, sachant V. On me demande donc de trouver la probabilité qui figure ici dans l'arbre. La probabilité de R, sachant V. Comme je n'ai pas l'information, il va falloir faire un calcul. Pour cela, on va appliquer la formule du cours. P de R sachant V, par définition, c'est P de V inter R, c'est-à-dire la probabilité qui est ici, divisé par P de V, la probabilité qui est ici. On obtient donc 0,15 divisé par 0,2. Ce qui est tout à fait logique si on respecte les règles d'un arbre pondéré. Car je sais que 0,2 fois la probabilité que je cherche, c'est égal à 0,15. Donc forcément, la probabilité que je cherche, c'est 0,15 divisé par 0,2. On effectue cette opération et on obtient 0,75. Donc, parmi les bonbons verts, il y a 75% de bonbons ronds. Et donc, forcément, parmi les bonbons verts, il y a 25% de bonbons qui ne sont pas ronds. J'ai ainsi complété ici toutes les probabilités sur mon arbre pondéré.